Les caméras tournaient. Le public bourdonnait d'excitation et le monde entier regardait alors que deux légendes étaient assises l'une en face de l'autre, Clint Eastwood et Elon Musk. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite. Cela a commencé comme une discussion amicale sur l'ambition, le succès et le rêve américain. L'animateur, un journaliste chevronné, se pencha en avant. « Monsieur Musk, vous avez changé le monde avec Tesla et SpaceX. Monsieur Eastwood, vous avez défini une époque à Hollywood, deux icônes, deux industries. Qu'est-ce qui vous motive tous les deux ?» Elon sourit. « Simple, je crois au progrès. Le monde n'avance pas sans preneur de risques. Je repousse les limites. Et parfois, il faut enfreindre les règles pour avancer. » Clint haussa un sourcil, son regard calme mais mortel se posant sur Musk. La foule rit. Tout le monde connaissait ce regard. C'était le même qu'il avait avant de lancer une réplique percutante dans ses films. « Eh bien, » dit Clint, sa voix stable. « J'ai construit ma carrière sur un autre principe. Vous voyez, le progrès sans intégrité n'est que de l'imprudence. » La tension dans la salle s'épaissit. Elon se pencha en arrière, croisant les bras. « Êtes-vous en train de dire que je manque d'intégrité ?» Clint ne broncha pas. « Je dis que le succès sans respect pour les personnes qui construisent vos rêves est une victoire creuse. » Un murmure se répandit dans le public, certains acquiesçant, d'autres échangeant des regards. L'énergie dans la salle changea. Clint ne parlait pas seulement de business, il faisait un point plus profond. L'animateur sentit la tension. « Messieurs, restons courtois. » Mais Clint n'avait pas fini. « Laissez-moi vous raconter une histoire, » dit-il, sa voix tranchante à travers le studio comme un couteau. Il était une fois un homme qui grimpa si vite au sommet qu'il ne regarda jamais en bas. Il oublia que chaque brique de son empire avait été posée par quelqu'un d'autre. Et un jour, quand il finit par regarder en bas, Clint fit une pause, laissant le silence s'étirer. Il n'y avait plus personne pour le rattraper quand il tomba. Le studio devint silencieux. Même Elon Musk, un homme connu pour son esprit vif, sembla momentanément pris au dépourvu. Allait-il en rire ou riposter? Le public retenait son souffle. Pour la première fois de la soirée, Elon Musk hésita. Il était habitué au débat, à être défié, mais quelque chose dans les mots de Clint Eastwood toucha une corde plus profonde. Pourtant, il n'était pas du genre à reculer. Avec un sourire en coin, il se pencha en avant. « C'est une belle histoire, Clint, » dit Elon, sa voix contrôlée. « Mais soyons honnêtes, si les gens attendaient la permission pour changer le monde, nous serions encore à cheval. » Le public rit, mais Clint resta impassible. Elon continua, sa confiance revenant. « Je ne suis pas arrivé là où je suis en m'inquiétant de qui pose les briques. Je construis des fusées, je repousse les limites, je prends des risques que la plupart des gens ont trop peur de prendre. » Ses yeux se verrouillèrent sur ceux de Clint. Si nous jouions toujours selon les règles, l'innovation mourrait. Clint hocha lentement la tête, comme s'il considérait les mots d'Elon. Puis il se pencha en arrière dans son fauteuil, les coins de sa bouche se courbant en un sourire connaisseur. « Tu penses qu'être intrépide signifie être imprudent ?» dit Clint, sa voix stable mais avec quelque chose dans son ton, une autorité tranquille qui exigeait l'attention. « Laisse-moi te dire quelque chose, gamin. » Le public rit à la mention de « gamin », mais Clint ne plaisantait pas. Les hommes les plus forts que j'ai connus dans ma vie n'étaient pas ceux qui enfreignaient toutes les règles juste pour gagner. C'étaient ceux qui savaient quand ralentir, quand écouter et quand montrer du respect pour les gens qui les avaient aidés à y arriver. Ses yeux se verrouillèrent sur ceux d'Elon. Parce qu'un leader sans loyauté n'est qu'un homme marchant seul. Elon ouvrit la bouche pour répondre, mais Clint n'avait pas fini. J'ai vu trop d'hommes penser qu'ils étaient invincibles jusqu'à ce que le monde leur rappelle qu'ils ne l'étaient pas. La salle était électrique. Certains dans le public hochaient la tête. D'autres murmuraient entre eux. Même l'animateur semblait pris dans la tension. Elon rit,
mais ce n'était pas le même rire confiant qu'auparavant. « Alors, tu dis que je devrais ralentir, jouer la sécurité ?» Clint secoua la tête. « Pas du tout. Je dis que construire un empire est facile. Le maintenir debout, ça demande autre chose. » Le silence dans le studio était assourdissant. Elon Musk, l'homme connu pour son esprit vif et sa langue acérée, se retrouvait soudain à un carrefour. Allait-il riposter ou allait-il réellement prendre en compte la leçon que Clint lui donnait? Elon Musk expira brusquement, ses doigts tapotant contre l'accoudoir de son fauteuil. Il n'était pas habitué à être défié de cette manière, surtout pas devant un public en direct. Le studio était suspendu dans l'attente, attendant sa réponse. « Je comprends ce que tu dis, Clint », finit par dire Elon, sa voix mesurée. « Mais soyons réalistes, ce monde récompense les audacieux. Les gens ne se souviennent pas de ceux qui ont joué la sécurité. Ils se souviennent de ceux qui ont pris des risques, qui ont bouleversé les choses. » Il se pencha en avant. « Et ne faisons pas semblant que tu n'as pas fait la même chose à Hollywood. » Clint laissa échapper un petit rire, secouant la tête. « Tu n'as pas tort, » admit-il. « J'ai pris des risques, j'ai enfreint quelques règles, mais il y a une différence entre prendre des risques et penser que tu es au-dessus des gens qui t'aident à réussir. » Elon plissa les yeux. « Et tu penses que je fais ça ?» Clint n'hésita pas. « Dis-moi, combien de personnes qui t'ont aidé à construire Tesla et SpaceX sont encore à tes côtés aujourd'hui ?» Un frisson parcourut le public. Ce n'était un secret pour personne que les entreprises d'Elon avaient connu un fort turnover, des esprits brillants, allant et venant, certains avec des éloges, d'autres avec des critiques. Pour la première fois, Elon n'avait pas de réponse immédiate. Clint continua, sa voix basse mais ferme. « Tu peux être l'homme le plus intelligent de la pièce, repousser les limites de la science, des affaires, même de l'humanité elle-même. Mais si tu perds la confiance des gens qui se tiennent à tes côtés, alors dis-moi, Elon, qu'est-ce que tu construis exactement ?» La mâchoire d'Elon se serra. La question flottait dans l'air comme un défi. Il n'était pas sûr de comment répondre. Le public se déplaçait, certains chuchotant, d'autres regardant avec de grands yeux. L'animateur, sentant le poids du moment, prit finalement la parole. « Ça devient intense », dit-il avec un rire nerveux. « Monsieur Musk, voulez-vous répondre ?» Elon jeta un coup d'œil à Clint et, pour la première fois de la soirée, il n'avait pas de réplique. Au lieu de cela, il se pencha en arrière dans son fauteuil, silencieux. Le studio entier était immobile. L'homme connu pour avoir toujours le dernier mot venait d'être laissé sans voix. Le silence était assourdissant. Elon Musk, le génie milliardaire, s'assit en arrière dans son fauteuil, son esprit vif habituel, introuvable. Le public retenait son souffle, attendant qu'il riposte, mais Clint Eastwood avait fait quelque chose que personne n'attendait. Il l'avait fait réfléchir. Elon expira et parla enfin. Mais cette fois, sa voix portait un poids différent. « Je l'admets, » dit-il lentement. « Je ne pense pas toujours aux gens qui m'aident à construire des choses. Je vais vite, j'attends le meilleur. Peut-être que ça me rend dur, mais dans mon monde, l'hésitation signifie l'échec. » Clint hocha la tête, reconnaissant l'honnêteté. « Et que se passe-t-il quand tu vas si vite que tu ne vois pas les dégâts laissés derrière toi ?» L'expression d'Elon changea légèrement et, pendant un moment, il y eut un éclat de quelque chose de plus profond, quelque chose d'humain. « Tu sais, » continua Clint en se penchant en avant, « j'ai rencontré des hommes comme toi avant, des visionnaires, des rêveurs. Certains ont construit des empires, changé l'histoire, mais ceux qui ont oublié de regarder en arrière. » Il secoua la tête. Ils ont fini seuls, ou pire oubliés. Elon laissa échapper un petit rire, mais ce n'était pas son habituel sourire confiant. « Alors, tu penses que je devrais ralentir, être plus sentimental ?» Les yeux de Clint se verrouillèrent sur les siens. « Je pense que tu devrais te rappeler que même le plus grand empire n'est qu'un château de cartes s'il n'a pas de fondation. » Un silence s'abattit sur la salle. Même l'animateur, qui avait dirigé la conversation plus tôt,
était sans voix. Elon baissa les yeux un moment, comme s'il traitait quelque chose qu'il ne s'était pas permis de considérer auparavant. Puis il releva son regard vers Clint. « Tu es à l'ancienne » admit Elon, « mais peut-être qu'il y a quelque chose à en tirer. » Clint esquissa un petit sourire connaisseur. Peut-être. Le moment s'attarda. Deux hommes de mondes différents, d'époques différentes, tous deux brillants à leur manière, et pourtant, pour la première fois, ils n'étaient pas adversaires. Ils étaient simplement deux hommes cherchant la même chose, un héritage. Le public pouvait sentir le changement. Il ne s'agissait plus de savoir qui avait gagné l'argument, mais de quelque chose de plus grand. Une vague lente d'applaudissements parcourut le public, hésitante au début, puis de plus en plus forte. Les gens n'étaient pas seulement divertis, ils étaient émus. Ils venaient d'assister à quelque chose de rare. Non pas une bataille d'ego, oui, mais une conversation qui avait réellement du sens. Elon Musk resta silencieux un moment, puis finit par hocher la tête. « Tu as raison sur un point, Clint, » dit-il, sa voix portant moins de bravade et plus de sincérité. « J'ai passé ma vie à regarder vers l'avant, toujours à la poursuite de la prochaine grande chose. Peut-être que je n'ai pas assez regardé en arrière. » Clint se pencha en arrière dans son fauteuil. Son travail accompli. « Il n'y a rien de mal à aller vite, gamin, » dit-il avec un léger sourire. « Il suffit de ne pas oublier d'emmener quelques personnes avec toi. » Le public éclata en applaudissements. Elon sourit en secouant légèrement la tête. « Tu as déjà pensé à te lancer dans la technologie » plaisanta-t-il. Clint rit. « Je te laisse les fuser. Je suis juste un gars qui raconte des histoires. » L'animateur prit enfin la parole, souriant. « Eh bien, messieurs, je pense que nous avons tous appris quelque chose aujourd'hui. Ce n'était pas juste un débat, c'était une leçon de leadership. » Elon tendit la main vers Clint. « Je te respecte, » admit-il, « pas seulement pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu représentes. » Clint serra sa main fermement, pareillement. La caméra zooma sur le moment, deux icônes de mondes différents, un moment de compréhension. Et alors que l'émission se terminait, les gens ne parlaient pas seulement de ce que Clint Eastwood avait dit à Elon Musk, ils parlaient de ce que cela signifiait pour eux tous. Parce qu'en fin de compte, le succès ne se mesure pas seulement à la vitesse à laquelle on avance, mais à qui est encore à vos côtés quand vous y arrivez. Le studio retomba dans le silence, une dernière fois, non pas par choc, mais par respect. La leçon avait été donnée.